Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va découvrir ensemble un autre jeu de cartes, hein. Et donc c'est l'Oracle Viking, donc le guide de sagesse ancestrale des guerriers nordiques de Stacy Demarco. Je le connais pas, on va le découvrir ensemble. On vient juste de me le prêter. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors ils disent 45 cartes et un livre explicatif. Cet oracle est un pont inestimable à travers les siècles pour vous ouvrir à la culture et à la sagesse de la société viking. Loin des stéréotypes évoquant les guerriers sanguinaires, vous découvrirez les mythes extraordinaires et les systèmes de croyances complexes et passionnants de ce peuple ancien. Combinant le symbolisme et la signification divinatoire des 25 runes nordiques, cet oracle est un outil puissant et complet pour vous guider au quotidien et vous aider à développer votre intuition. Inspirez-vous des 45 cartes aux images saisissantes d'inspiration nordique pour approfondir votre connexion avec le monde fascinant des Vikings. Et c'est fait par les éditions Vega et ça coûte 24,90 €. Je mettrai les liens. Vous le trouvez sur Amazon en Prime et en livraison dès le lendemain. Donc déjà, la boîte, bon, c'est une grosse boîte en carton classique, c'est très joli. Alors on va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors on a une petite pochette en tissu doré qui contient les cartes et on a le petit bouquin, enfin petit, qui est quand même bien balèze, avec toutes les cartes et leurs explications, leurs significations. Et donc les cartes, voilà comment ça se présente une fois qu'on a viré la pochette. Alors on va les mélanger. Hop, comme ça, on les fera au hasard et j'en lirai une comme je fais d'habitude. Alors déjà le dos des cartes, qu'est-ce qu'on a? On a un viking, un bouclier, un truc classique viking, j'ai envie de dire nordique, hein, avec ces genres de dessins, de gravures, etc. C'est typique de ce qui se faisait chez les Vikings. Et les bords sont dorés. Voilà, je cherchais le mot. Allez, on va les mettre comme ça et on va les sortir une par une jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Allez, on commence, on est parti. Alors, la 31, Mani. Donc Mani qui a une sacrée armure de Viking. Odin, ah bah là, direct là on commence fort en fait. Odin donc. Odin qui est bien représenté avec son bâton, enfin sa lance, son œil en moins, et le corbeau. Ensuite, le Ragnarok, la 33. Très joli. Elles sont, j'ai pas dit, mais elles sont épaisses, hein, c'est bon, c'est cartonné. Elles sont un peu brillantes, mais là, avec mon nouvel éclairage, ça va un peu mieux. Ça rendra mieux quand même, hein, on n'est pas trop ébloui. Skadi qui est avec son loup. Son loup, son chien loup, ouais. Alors, on va la lire, Skadi. C'est là combien? 34. Numéro 34. Elle est. Elle est là. Alors, Skadi, connaissez-vous, c'est la plus grande mission de votre vie. Exprimez votre indépendance, laissez l'authenticité vous guider. Le compromis fait partie de toute relation. Mais lorsqu'il vous pousse à trahir votre nature profonde, il faut procéder à des changements. Il existe un moyen plus facile de faire les choses, parler sans détour. L'horizon m'apporte la joie, il y a tant à découvrir, libéré de tout ce qui ne m'appartient pas, je profère ma vérité et je suis entendu et écouté. Je hurle avec mes loups en harmonie. Je suis moi-même, je suis Skadi. Très joli. Après, il y a tout un texte derrière, bon, je ne vais pas vous lire toute la page, mais c'est pas mal. Allez, on continue. La 35, Sol. La 36, la pierre de soleil. Ah bah là, j'ai pas très bien mélangé pour qu'il y ait les deux. Ah bah la 37, les 9 mondes. Ah oui, ça
Ça, c'est en référence. Alors, on peut la regarder, celle-là, mais je trouve que les 9 mondes, c'est le Asgard, Niflheim, Jotunheim et tout ça, je suppose. Donc, la 37. Les 9 mondes. Le destin de l'un influe sur celui de tous. Unissez-vous pour soutenir une cause. L'obscurité et la lumière, le bien et le mal, les débuts et les fins. La naissance et la mort sont tous liés, nous ne sommes jamais seuls. D'accord. Oui, voilà, on y est là. C'est écrit là. Donc Asgard, Alfheim, Nidavellir ou Svartalfheim, le domaine des nains donc. Alfheim, les elfes lumineux. Asgard, les As, donc Odin et toute sa clique, Thor, etc. Midgard, la terre du milieu, la terre des hommes. Le Jotunheim, le domaine des géants, donc les Jotnar. Vanaheim, domaine des Vannes, second groupe des dieux. Le Niflheim, le monde élémentaire de glace et de feu. Muspelheim, monde de feu et de la lave, royaume du Jotun. Surt, c'est le géant de feu. Hel ou Helheim, donc l'enfer, le royaume des morts. Allez, on reprend 38, les Halles. Oh, bah là, on a Thor avec son marteau, on le reconnaît, je pense. 39, les Nornes, c'est les trois sorcières. Là. Hop, 49, le Ting. 41, et bien le voilà, Thor. 42, les Valkyries. Alors, les Valkyries, de mémoire, c'est ces espèces d'anges qui, quand les combattants vikings meurent, elles descendent du ciel, elles emmènent les guerriers tombés au combat au Valhalla. 43, le Vegvizir. 45, Yggdrasil, donc ça c'est l'arbre monde, je crois. 44, le Puits du Weird. D'accord. La une, Feyou. Là c'est une rune. Feyou. 2, Uruz. Ou Uruz. Je sais pas, il me semble que c'est Uruz qu'on dit, mais peut-être que je me trompe. La 3, Turizaz. La 4, Anzouz. La 5, Rideau. Le R. La 6, Kenaz. La 13, Eiwaz. La 14, Berthaud. La 15, Elaz. La 16, Sowilo. De mémoire, ça c'est le S des. Je crois que c'est dans Opel qu'on le voit, ce S, le signe Opel, et c'était aussi le signe des SS, vous savez, cette unité de soldats allemands là, qui avaient deux petits S. Je crois que ça vient de ça, ça vient de cette rune-là, Sowilo. Tiwaz, la flèche vers le haut. Berkano, 18. Ewaz, 19. Manaz, si je les montre mieux, ça sera. Si je cadre bien, ça sera mieux. Manaz, la 20. Laguse, 21. Inguse, 22. Dagaz, 23. Otila, 24. La 25, c'est le vide. La 26, Fenrir, le loup. Fenrir. La 27, Freya. La 28, Fridgard, je sais pas comment ils disent ça, mais je pense que c'est ça, Fridgard.
La 29, Elle, donc celle qui règne sur le Helheim. La 30, Loki, le dieu de la malice. La 7, Gebo. La 8, Wunjo. Wunjo, je sais pas comment on dit celle-ci. Wunjo, je suppose. La 9, Agalaz. Alors celle-là, je crois qu'ils disent un truc comme Agalaz. Agalaz, donc une sorte de hache. La 10, Nodiz. Naudiz. La 11, Isa. Ou Issa. Et pour finir la 12, Gera. Et ben voilà, j'ai à peu près fait le tour. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu, mais je le trouve plutôt sympa. Pour les collectionneurs, c'est très joli. C'est une très très belle boîte avec. Il y a de quoi s'amuser à se faire des tirages, etc. C'est très. Tout expliqué dans le bouquin, donc je vous invite à vous faire plaisir si c'est votre truc. Et puis c'est tout. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'avais fait une pause là, de quelques vidéos parce que j'avais eu quelques soucis au niveau de l'éclairage, etc. Tout est rétabli, donc je vais de nouveau enchaîner avec toute ma collection et toutes les collections qu'on me prête. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.